Bonjour à tous, chers auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de grâce et qu'il vous fasse du bien dans la lecture des Saintes Écritures aujourd'hui qu'on va faire dans le livre de Luc, le chapitre 19. Et on va encore parler des biens matériels. On en a parlé de cela le 7 novembre ensemble en lisant le chapitre 16, notre relation avec l'argent. Et ici encore ce défi, en absence de Jésus, en attendant son retour, de gérer les biens qu'il nous accorde, les talents. Et donc, je vous lis ce texte et je ne vais pas le lire, je vais le lire en l'annotant, donc différemment, puisque c'est un long texte, en espérant que cela puisse vous faire du bien et vous encourager et permettre une bonne compréhension de ce beau texte. Comme les gens écoutaient ces mots, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ. Et donc, il nous met ici en contexte, Luc, pour comprendre que les gens s'attendaient qu'il arrive à Jérusalem et là, le royaume va arriver. Alors que Jésus sait très bien que non, son sacrifice s'en vient. Les gens ne comprennent pas et je vais partir et je vais revenir. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, cette parabole nous donne ces directives de Jésus pour nous qui croyons en lui et qui voulons être prêts à son retour. Il dit donc, au verset 12, « Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. » Et les Juifs qui écoutaient connaissaient bien l'histoire d'Hérode, auquel il semble y avoir un parallèle fort intéressant lorsqu'il est allé à Rome pour se faire investir de la royauté par Auguste. Il appela 10 de ses serviteurs pour son absence et leur distribua 10 mines et leur dit, « Faites des affaires jusqu'à mon retour. » Donc, chacun reçoit le même montant, 10, et il reçoit une mine. Une mine était l'équivalent d'une centaine de journées de travail pour un ouvrier. Donc, à 15 de l'heure, on peut parler d'autour de 12 000 qui leur sont confiés en notre argent d'aujourd'hui. Et on dit ici qu'ils sont invités à faire des affaires, à être pragmatiques. Le mot pragma est là ici en grec, et duquel on a le mot pragmatique, faire des affaires, être pratico-pratique, terre à terre, dans le concret. Mais ces citoyens le haïssaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation pour dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » N'est-ce pas l'attitude des gens envers Jésus encore aujourd'hui? On ne veut pas qu'il soit sur nous. Or, quand il revint, après s'être fait investir de la royauté, parce que finalement, les êtres humains ici n'ont pas autorité sur ce que Dieu va décider, il fit appeler devant lui ses serviteurs à qui il avait distribué l'argent pour savoir quelle affaire chacun avait fait. Ils doivent rendre des comptes, chacun pour ce qui leur a été donné. Donc, le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Wow! Il dit, « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans une toute petite affaire, reçois autorité sur 10 villes, donc 12 000 $, et là, tu deviens gouverneur de 10 villes à gérer. Être maître, wow! Le second vint et dit, « Ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. » Et il dit de même à celui-là, « Toi, sois à la tête de 5 villes. » Donc, proportionnel à ce pragmatisme auquel ils se sont donnés en l'absence du maître pour être prêts à son retour. Et Seigneur, parla à un autre, et Seigneur, voici ta mine. Je l'avais mis de côté dans un linge. Oh, là, tout à coup, le ton change, n'est-ce pas? Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires ce qui n'a pas été déposé et tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Les paroles sont assez dures et on voit ici qu'il a été dirigé dans ses décisions par la peur. Et on voit que dans son service, il y a beaucoup plus de mots de paroles que de gestes ici. Il parle du maître et le maître va le prendre au mot et il dit, « C'est d'après tes paroles à toi, tu t'es condamné toi-même, que je vais te juger, mauvais serviteur, pour avoir eu peur, pour avoir été incrédule, pour avoir été paresseux et offrir un service qu'en parole, mais sans action. Tu savais que je suis un homme sévère, que je te retire ce que tu n'as pas déposé et que je moissonne là où je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? » Il est en train de dire, ton raisonnement, il n'est pas bon. Tu as des faux raisonnements en plus pour justifier ta paresse spirituelle. À mon retour, je l'aurais repris, avec un intérêt au moins. Puis il dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui sa mine et donnez-la à celui qui en a 10. » Et lui dire, « Seigneur, tu as déjà 10 mines. Je vous le dis, il a déjà 10 mines. Je vous le dis à tous, et voici la déclaration, tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui? Celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu de moi, je règne sur eux
ben amenez-les ici et je les égorgerai devant moi. Oh, c'est des paroles qui semblent dures. Sur ces paroles, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Que de paroles à réfléchir, n'est-ce pas? À être prêt pour le retour du Seigneur, à dire qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié? Suis-je prêt à son retour lorsque je vais rendre des comptes? Pour cela, les amis, il faut exercer la foi. La fidélité, c'est ce qui émane de la foi. Avez-vous la foi qui vous permet de faire cela d'ici son retour? Que le Seigneur vous accompagne.